Gilgamesh. Hein? Donc Noé, c'est Gilgamesh en réalité. Bon, l'autre c'est quoi? Comment on appelle? L'histoire de la tour de Babel aussi a été plagiée, copiée sur ce que vous avez appelé tour de Babel, c'est ce que eux ils appelaient à l'époque les ziggourats. Donc, diacre, il n'y a rien du tout en fait. Je ne comprends pas donc donne-moi des meilleurs arguments. Donne-moi des meilleurs arguments, sinon moi je suis toujours en attente. Moïse, la vie de Moïse même, je peux ouvrir la caméra, je vais te montrer. Moïse est un personnage qui n'a jamais existé. Le personnage de Moïse a été plagié sur le personnage de Sargon Ier d'Akkad. Sargon Ier. Le roi Sargon d'Akkad. Bon, on copie ta vie sur Sargon de Akkad. Parce que quand Sargon était enfant, sa maman l'avait mis sur un panier et a déposé le panier sur le fleuve Euphrate, sur l'Euphrate. Et le panier est parti, et c'est un jardinier qui l'a ramassé et qui est parti l'élever. Et il a été élevé dans la cour du roi. Et plus tard, il deviendra roi. Moïse, sa maman l'avait déposé. Vous avez écrit, plus tard dans la Bible, vous avez inventé Moïse. Sa maman l'avait déposé dans un panier. Et après, la fille de Pharaon est allée ramasser le panier sur l'eau du Nil. Il a été élevé dans la maison du roi, dans la maison du Pharaon aussi. Exactement la même chose. Alors que les filles de Pharaon ne se lavaient jamais dans le Nil. Impossible. C'était les pauvres qui partaient se laver là-bas à l'époque, ils ne se lavaient pas dedans là-bas parce qu'il y avait la boue, le limon là-bas, ils ne pouvaient pas se laver. Ils avaient des piscines à l'intérieur. Donc, diacre, l'histoire, ne serait-ce que ce que je viens de te montrer là, ça a été copié, ça a été plagié. Il y a plein de plagiats. Je peux continuer comme ça. Mais il n'y a que ça. Pour commencer déjà avec ça. Ça a été plagié directement. Qu'est-ce que tu réponds de ça? Je ne sais pas si tu comprends que le fait que l'on retrouve les mêmes histoires que ceux qui sont dans la Bible, on les retrouve en versions différentes qui existaient avant. C'est comme si toi tu écris un livre en 2025. Si on retrouve que depuis 2005 par exemple, quelqu'un d'autre avait écrit le même livre avec la même histoire, et on retrouve la même histoire, toi tu as seulement changé les noms des personnages et les noms des villes, mais c'est les mêmes actions, la même chose, ça veut dire que tu as copié, tu as plagié, donc c'est pas original. Donc ton Dieu a inspiré une histoire plagiée. Alors, j'essaye d'écouter dans ton allocution ce qui est faux, c'est bien ce que tu cries qui est faux dans la Bible, mais je n'arrive pas à trouver. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit que quelque chose est faux, mon frère, tu es intellectuel, tu n'es pas bête, tu n'es pas... Quand on dit que quelque chose est faux, ça veut dire que cette chose est inexistante. Ça n'avait jamais existé, on n'a jamais entendu parler. Est-ce que c'est bien ça? Okay. Quand tu es faux, si tu on dit que c'est que tu mens, si je raconte une histoire et que cette histoire elle n'est pas réelle, elle est fausse, ça veut dire que cette histoire n'avait jamais existé, jamais au grand jamais, on n'en a jamais entendu parler, il n'y a jamais eu de fait. Alors, mais par rapport à la Bible que nous parlons, la Bible elle est fausse, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas fausse, pourquoi? Autant pour moi. Parce que les histoires que raconte la Bible ont bel et bien eu lieu et continuent toujours à avoir lieu jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que les histoires racontées dans la Bible ont eu lieu aux dates indiquées, avec les personnages indiqués, au lieu indiqué et continuent toujours à avoir lieu de nos jours en 2025. Alors, tu ne peux pas dire que la Bible est fausse parce qu'elle a copié quelque part. Il faudrait qu'on se comprenne d'abord très bien, c'est que chacun d'entre nous doit avoir un modèle, que quelqu'un doit avoir ce qu'on appelle un modèle de vie. Alors, Dieu dans sa sainteté, lui est esprit. Dieu ne peut pas descendre lui-même pour venir faire quoi que ce soit sur les hommes. Dieu va utiliser les êtres humains pour manifester sa gloire. Alors, pour que Dieu manifeste sa gloire, comme je l'ai dit, il a inspiré des personnes. Attends, tu ne vas pas me dire que les gens, même ceux qui ont écrit les textes anciens d'Égypte,
Ils n'étaient pas des êtres humains. Et qu'est-ce qui te dit qu'ils n'étaient pas inspirés par Dieu? Bon, c'est la question que je te pose. Qu'est-ce qui te dit que ceux qui ont écrit les textes originaux dont tu parles n'étaient pas inspirés par Dieu? Mais qu'est-ce qui te dit qu'ils n'étaient pas inspirés par Dieu? Bon, le fait pour toi, c'est que ça soit appelé Bible qui est la confusion, ou bien ça fait faux. Mais réfléchissez au moins. Qu'est-ce qui te dit que ceux qui ont écrit les textes originaux avant la Bible, parce que la Bible a été écrite après Jésus, la Bible n'a pas été écrite avant Jésus. La Bible a été écrite après Jésus. Alors, tu ne peux pas me dire que Dieu a commencé à exister après Jésus. C'est faux. Les hommes ont existé avant Jésus. Alors, si la Bible a été écrite après Jésus, ça veut dire que la Bible raconte seulement les histoires qui ont déjà existé. Alors, si les histoires ont bel et bien eu lieu aux endroits indiqués, que dans le tu viens d'affirmer, alors il n'est pas question que tu affirmes que la Bible est fausse. Pas du tout. Je ne vois pas où c'est faux. Parce que je m'attendais à ce que tu me dises qu'il n'y a jamais eu de faits concrets, de faits réels. Ce que tu racontes la Bible, c'est faux. Mais pourtant, comme tu affirmes sous nos yeux que les histoires que raconte la Bible ont eu lieu, mais sous d'autres formes. Alors pourquoi dire que c'est faux? Pourquoi dire que c'est faux? Pourquoi crier sur nous? Non, la Bible, elle est réelle. Elle existe parce que les histoires ont existé. Là, on a seulement peut-être changé les personnages pour quelque chose, parce que les époques étaient caduques. Il fallait revenir instruire l'humanité. Alors, pour instruire l'humanité, attends, toi-même, tu ne t'es pas levé un matin pour commencer à faire ce que tu fais. Il y a eu quelqu'un qui a fait avant toi. Alors, tu ne vas pas venir dire à quelqu'un, il n'y avait personne qui faisait ça avant moi, je suis le premier. Mais c'est faux. Avant les apôtres, avant les disciples, les hommes existaient. Et ces hommes-là étaient inspirés par Dieu. Ils avaient des divinités. Alors, mais qui te dit que c'est Dieu? Qui te dit que Dieu c'est une forme humaine? Dieu c'est un esprit. Alors Dieu inspire qui il veut. Alors je ne sais pas comment tu conçois la spiritualité. Mais il faut savoir que Dieu peut inspirer tout le monde. La Bible dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Que toute personne, toute chair révèle l'esprit de Dieu. Alors toute personne qui a écrit une histoire pour instruire l'humanité a l'esprit de Dieu en lui. Alors je ne vois pas d'où vient la fausseté. Le plagiat pour toi, c'est que on a pris pour instruire les humains. C'est ça que tu appelles faux. Mais c'est exactement tu fais faux. Alors si tu dis que la Bible est fausse, parce qu'elle a pris les histoires anciennes pour transcrire dans les générations qui arrivaient, c'est que tu ne comprends pas ce que tu dis. Pourtant, pour qu'il y ait quelque chose, il faut d'abord que quelque chose existe. Mon frère, donc la Bible n'est pas fausse, parce que les histoires qui sont racontées dans la Bible, on les vit en 2025. Je vais te prendre l'exemple de Deutéronome 28, qui parle des malédictions, où on dit que quand tu es maudit, il y a tes enfants seront exportés. Ton temps est écoulé, hein. Faut regarder le temps quand tu parles. Je pense que vous avez commis une erreur dans les commentaires. Vous avez commis une erreur. En fait, vous auriez dû choisir le débat sur le catholicisme, parce qu'apparemment sur la Bible, je pense que le diacre ne sait pas la définition du mot plagiat. Je pense qu'avant de débattre, tu aurais pu au moins faire l'effort de vérifier la définition, ne serait-ce que la définition du mot plagiat. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire plagiat? Plagiat, ça veut dire copier. Si tu acceptes que ça a été copié, le débat est fini, tu perds le débat. Parce que mon but à moi dans le débat, c'est de démontrer que la Bible n'est pas une œuvre originale. Ce n'est pas une œuvre originale, ce n'est qu'un ensemble de plagiats. C'est qu'un ensemble d'histoires qui ont été recopiées, copiées, des traditions, des histoires des autres peuples qu'on est venu mélanger. Et les histoires originaux de ces peuples n'ont rien à voir avec votre Dieu. Ça n'a rien de divin. Ça veut dire que si tu es d'accord avec ça, tu dis oui, mais il faut toujours s'inspirer de quelque part. Bah, si tu acceptes que finalement la Bible a été recopiée, ce que tu ne peux pas nier puisque les faits sont là. À partir du moment où on est d'accord, le débat est terminé. Tu vois, c'est fini. Dès que tu es d'accord, le débat finit, le débat se termine là. Donc je ne sais pas si tu comprends comment l'affaire fonctionne. Donc on peut
principe, voilà pourquoi les gens te disent, mais tu as déjà perdu le débat depuis longtemps. Donc j'ai déjà gagné depuis longtemps. Ça, c'est les, comment on appelle ça? Les prolongations, je sais même pas à quoi ça sert, mais le débat, tu l'as déjà perdu. Donc moi, ce que je te propose, c'est de passer à un face-à-face. On passe direct à la période où on va débattre direct. Mais je pense vraiment que vous auriez dû choisir le deuxième sujet. Vous auriez dû choisir le sujet l'Église catholique. L'Église catholique, on aurait dû parler de ça. Peut-être que comme il est catholique, sur l'Église, il aurait pu peut-être dire des choses. Mais là, sur la Bible, ce que tu dis, tu ne nous as encore rien appris depuis le début. Est-ce que la Bible est originale? Non. Est-ce que l'histoire d'Adam et Ève dans la Bible est une histoire originale dictée par un Dieu? Non, c'est une histoire qui a été falsifiée. On peut retrouver l'original de cette histoire. Est-ce que l'histoire de Moïse est vraie? Non, c'est faux. Est-ce que le personnage lui-même de Moïse est vrai? Non, c'est faux. Ça a été copié sur Sargon d'Akkad. Est-ce que l'histoire de... C'est quoi ça? Pourquoi il y a la musique? Désolé. Est-ce que c'est pas Jésus qui est venu pirater mon PC? Non, c'est la musique que je mettais au début du live, là, je n'ai pas enlevé. Donc, tu vois, tu m'as même fatigué. J'étais, n'est-ce pas? J'étais au départ, là, tu m'as refroidi, là, tu m'as fatigué, tu m'as refroidi. Je sais pas ce que je dois te dire. Tu as déjà perdu le débat en ce qui me concerne. Donc, donne-moi un argument qui a du sens. Ou alors, quand mes minutes vont finir, bon, passons directement à un débat face à face. On va voir si tu peux. Parce que là, tu ne réponds pas. Est-ce qu'on peut passer? Est-ce que tu peux répondre? Mettons-nous d'accord. Est-ce qu'on passe au débat face à face, n'est-ce pas? Frère Diacre, qu'est-ce que tu es d'accord avec moi? On passe au débat face à face directement. On échange directement. Comme ça, peut-être il y aura quelque chose. Hein? Je vais d'abord répondre à ce que tu as dit tout à l'heure, avant qu'on ne passe, s'il faut passer au face à face. Bon, je vais te poser une seule question, si tu es d'accord. Oui. Ok. Comment expliques-tu que les histoires qui sont racontées dans la Bible se manifestent jusqu'aujourd'hui? C'est un peu fausse. Quelle histoire, par exemple, qui est racontée dans la Bible qui s'est manifestée aujourd'hui? Ok. Est-ce que la Bible ne parle pas des prostituées? Il y en avait avant la Bible. Répondez simplement à la question. Est-ce que Deutéronome ne dit pas que dans les derniers temps, ceux qui sont maudits sont ceux qui s'exilent, quittent leur pays pour aller ailleurs? Est-ce qu'on ne voit pas ça aujourd'hui? Mais attends d'abord. Non, mais attends. Vous avez dit que la Bible est fausse. Oui, mais attends. Ton argument est un argument assez surprenant. Les vendeuses de dimanche... Oui, mais attends d'abord. Les poids lourds de la jambe légère, elles existent depuis avant. À Sumer, déjà, il y avait des femmes qui vendaient. Partout. Mais la Bible en parle, non? Mais écoute d'abord, c'est pas pour rien qu'on appelle ça l'un des plus vieux métiers du monde. Avant que ta Bible soit écrite, on vendait déjà. On vendait des gens, des femmes, certaines femmes vendaient, d'autres achetaient. Donc c'est pas, ta Bible est venue simplement une situation qui existait. Les Romains à l'époque de la Rome antique, ça se vendait n'importe comment. C'est la Grèce antique chez les Grecs. D'accord. Ok. Et Deutéronome qui parle de l'exil avec des gens qui s'exportent de leur pays pour des autres pays. Est-ce que c'est faux? L'exil existe depuis longtemps. Le peuple s'exile depuis longtemps. Dans ta propre Bible, la Bible en parle. Est-ce que c'est faux? Mais ça ne veut pas dire que la Bible a cité un phénomène qui est vrai. Les peuples qui mon frère me dit ça. Si tu dis que la Bible est fausse, ça veut dire que les histoires que raconte la Bible n'ont pas lieu ou bien n'ont jamais eu lieu. Mais si déjà une seule de ces histoires-là ont lieu, ça veut dire que la Bible existe. Est-ce que les individus voyagent avec des trains? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des individus qui partent dans des écoles? Bien sûr. Est-ce que la gare de Londres existe?
La ville de Londres existe. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une date? Donc ça veut dire que l'histoire de Harry Potter est vraie. Oui. Donc ça veut